Salut la famille et bienvenue au premier épisode d'Inspirons-nous les uns les autres en collaboration avec Summit View 360. L'objectif de ces capsules vidéo est de t'inspirer toi qui es devant ton écran présentement. Mais pas seulement de t'inspirer, mais également de te donner des outils concrets pour que tu puisses passer à l'action, parce que c'est dans l'action que le bonheur se trouve. L'invitée d'aujourd'hui est une athlète confirmée. Elle a couru plus d'une centaine de courses d'obstacles avec 6 podiums à son actif. Elle arrive première dans l'une des courses les plus difficiles du monde, d'une distance de plus de 50 km avec 60 obstacles plus difficiles les uns que les autres. Cette personne m'inspire énormément parce que la vie n'a pas été facile avec elle et qu'elle a dû perdre plus de 120 livres pour arriver au point où elle en est maintenant. Justement pour aider les membres du groupe débutants qui aimeraient justement devenir des athlètes de course de sentier, puis qui aimeraient se lancer là-dedans. Quels seraient les 3 conseils que tu pourrais leur conseiller? Découvre tes limites, Okay. Dépasse tes limites, écoute tes limites. C'est où que le cardio il est atteint, c'est où que j'ai mal au cœur, c'est où que c'est dur, c'est où que je craque, c'est où que je pleure. Un coup qu'on les a découvertes, on va essayer de dépasser ça. Et en fait, une randonnée est tellement longue que pendant un bout, on n'est plus capable. Là, les muscles ils nous lâchent, on pleure, on est tanné, mais le stationnement il est là-bas ou c'est demain que ça termine. C'est qu'il y a un moment où est-ce que, même si c'est à pied, là, on vit un moment où est-ce qu'on est exténué, on a atteint notre limite, ça m'est arrivé, là, puis je suis plus capable, là, je suis fatiguée, il faut que j'arrête ici, mais c'est l'hiver, et si j'arrête, c'est l'hypothermie. Il faut que tu continues. Fait que là, t'as pas le choix, là. C'est même pas un objectif que t'as choisi, on a dépassé tes limites, et quand t'arrives à l'auto, quand t'arrives à l'objectif, OK, je suis allée plus loin que mes limites. Aujourd'hui, je viens de marcher 40, 45, 50 km en une journée. C'était pas prévu, ça. J'avais pas la nourriture, OK. Et après, je pense que c'est là qu'on dit « Hey, j'étais plus capable. » Puis c'était difficile. J'ai réussi quand même. Et c'est là qu'on dit « OK, ma vraie limite était pas là. Là, je viens de la dépasser. » Je pense pas que, naturellement, j'ai eu conscience de ça, sauf quand c'est arrivé inconsciemment. Okay. Je pense. Puis après, quand je l'ai vécu, là, je me suis dit, puis là, je suis tombée dans le moule de tout le monde qui je vais aller encore plus loin. Parce que là, j'ai vu l'adrénaline, j'ai vu comment j'étais forte que de le faire. J'ai goût de vivre encore plus de choses qui m'ont sorti de ma zone de confort parce que je me rends plus forte quand je sors de tout. C'est ça. Fait que c'est ça. Trouve ta limite, dépasse-la, puis après ça, écoute ta limite. Pourquoi? Parce qu'un coup qu'on l'a dépassé, on peut pas toujours dépasser tout le temps et aller à l'extrême. Notre corps, il y a une capacité, puis il y a aussi une côté d'être équilibré dans la vie. Et là, moi, je suis pas mal rendue là, 4-5 ans plus tard. Je cours des ultras. Il faut aussi se demander, OK, l'an prochain, par exemple, là, je cours des 50 km, 50, 55, un 60. L'an prochain, je dis, peut-être j'aimerais ça m'orienter pour un 80. Tout à fait réalisable là, dans mes programmes. Mais tu vas aller où? Et écoute tes limites aussi éventuellement. Puis les gens d'endurance, ils vont avoir beaucoup ce dialogue-là. Après, c'est plus dans la performance. Ils savent que c'est un mode de vie. Ils savent que si tu es pour te blesser, c'est l'outil principal, c'est ton corps, celui dans lequel tu as tellement travaillé qu'il faut aussi écouter nos limites. Donc, c'est le 3e ordre parce qu'il y a des gens qui sont tellement motivés, je vois beaucoup ça, très motivés, on dépasse nos limites, mais on va trop vite, puis après ça, on se blesse, puis on comprend jamais pourquoi on est toujours blessé. Puis finalement, ça m'arrive bien qu'à moi, je suis toujours blessée, ça marche jamais.